Procuration de M. Granier à moi-même. Procuration de Mme Roussel à Mme Ségers. Procuration de M. Rigal à Mme Marmier. Procuration de M. Pierre à Mme Noailles-Duplessis. Procuration de Delphine Poirier à M. Fournier. Et procuration de Mme Chimino-Rouvier à Mme Fougas. C'est ça? Alors, si je ne suis pas trompé, j'en ai fait, je vous ai dit, 6 procurations. 3, 4, 5 et 6, c'est ça. Monsieur qui? Monsieur Mayol? Si, Monsieur Mayol est là-bas. Monsieur Mayol est là. Je l'ai vu, tout le monde est là. Allez, bon, bien 28, je ne fais pas de bêtises. Allez, si vous voulez bien, on va commencer lors du jour de ce conseil communautaire. Tout d'abord, en désignant un ou une secrétaire de séance. Alors, qui est candidat pour être secrétaire de séance? Madame, je ne vais pas dire Madame Nessie, la dernière fois, elle a fait 2 fois au bureau et à l'ESPL, je crois. Monsieur Martin? Allez, Monsieur Martin, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Monsieur Martin soit le secrétaire de séance? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc Monsieur Martin est désigné secrétaire de séance. Vous avez normalement le procès-verbal du dernier conseil communautaire du 13 décembre. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Pas d'observation. S'il n'y a pas d'observation, on va passer aux voix. Qui est contre l'adoption de ce procès-verbal? Qui s'abstient? Donc, on adopte le procès-verbal du 13 décembre 2021. Ensuite, vous avez, pour donner acte, les décisions que j'ai prises et les délibérations prises par le bureau. Pour ceux qui ne sont pas membres du bureau. Est-ce qu'il y a dans ces délibérations, dans ces décisions, des demandes d'explication? Non. On considère qu'on en a pris tous acte, collectivement. Et ensuite, on passe aux délibérations du jour. La première délibération du jour, c'est une délibération concernant les tarifs de l'électricité pour l'année 2022 des ports de plaisance. Alors ça, c'est en fait, on met les tarifs qu'on paye, hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire on répercute simplement le coût réel d'électricité à nos locataires, entre guillemets, des ports de plaisance. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Donc, on n'anticipe pas d'éventuelles augmentations de l'électricité cette année. En gros, c'est normalement, une question. Normalement, on a un marché. Normalement, on a un marché. Là, on a une hausse de 4% au mois de janvier, au mois de février, et là, on applique les tarifs de l'an dernier. Ouais. On a un marché, normalement. Nous, on a un marché. On n'est pas juste le tarif... on n'est pas un particulier qui, sur sa facture, est répercuté. Donc, nous, on a un marché, normalement. Au niveau de la refacturation d'électricité, on n'est pas autorisé à anticiper les hausses. On ne peut que facturer le prix constaté l'année précédente. Donc on est toujours à décalage en fait. Donc le marché, je ne sais pas jusqu'à quand il est, notre marché. Jusqu'à fin 2022. Donc ils sont favorisés par rapport à nous tous. Oui. Oui, ils sont favorisés, mais c'est comme ça. C'est la règle, c'est pas qu'ils sont favorisés, c'est que c'est comme ça. Il faut, en début d'année, on fixe par rapport à l'année antérieure. Voilà. Et donc comme on a un marché qui finit en 2022, en fait, on devrait avoir le tarif du marché. On n'est pas comme un particulier qui, lui, a un abonnement et qui n'a pas un marché public. Par contre, le marché public qu'on va lancer en 2022 pour 2023, à mon avis, là, par contre, on aura une hausse de l'électricité. Qui sera peut-être un peu plus que 4% d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a des observations supplémentaires concernant cette délibération? Alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc 15 abstentions, c'est ça? La redevance spéciale. Donc, vous savez que c'est la redevance que nous faisons payer réglementairement aux
professionnel, hein, c'est ça. Hein. Donc, bon, vous avez l'explication de calcul de la redevance. Et, hein, au prix de revient, bien sûr. Et donc, ensuite, on fixe, cette délibération fixera la tarification pour un bac de 330 à 660 litres de 30 € par an. Et donc, ça fait un coût au litre à 0,0530 € sur une base de facturation de 47 semaines, sauf les établissements scolaires et les campings, avec une franchise de 660 litres hebdomadaires. Bien compliqué, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Bon, c'est une délibération. Oui, allez-y, monsieur Pérignon. On a 38 sociétés ou 38 établissements qui sont concernés. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste? Oui, on pourrait avoir la liste, bien sûr. Oui, bien sûr. La prochaine fois, on vous donnera la liste de l'ensemble des personnes concernées. Vous savez que tout le monde n'est pas c'est pas obligatoire. Hein. C'est les sociétés qui sont volontaires pour payer cette redevance spéciale, hein, puisqu'ils peuvent aussi avoir un exutoire différent que la communauté de communes. Alors, pas d'autres observations là-dessus. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? 15 abstentions. Le rapport égalité homme-femme. Alors, vous l'avez eu. Vous allez me faire l'honneur, enfin le plaisir que je ne vais pas vous le relire. Hein. On va, si vous voulez bien. Je veux dire, est-ce que vous avez des observations sur ce rapport réglementaire obligatoire de la collectivité sur la situation homme-femme? Donc, on n'est pas paritaire, hein, parce que le gros service d'agent, bien sûr, c'est le service environnement. Il y a des métiers il y a des métiers qui, par leurs caractéristiques, induisent féminin ou masculin. Vous avez vu que pour s'occuper des enfants, c'est que féminin. Si vous dans le rapport, il y avait un homme qui a rendu son tablier, et il n'y a plus que des femmes. Derrière nos camions pour l'environnement, c'est plutôt des hommes. Voilà. Bon. Moi, je ne me lancerai pas dans cette démonstration. Je ne vais pas dire ça. Pas faire plus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de métier. Il n'y a pas de métier exclusif ni pour les hommes ni pour les femmes. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on constate, ce n'est pas une volonté ni de discrimination, ni de favoriser l'une ou l'autre des sexes, masculin ou féminin, mais on constate bien sûr qu'on n'est pas paritaire et qu'on est sur les temps complets, plutôt 17 féminins et 48 masculins. Est-ce qu'il y a d'autres... Sur les traitements salariaux, bon, écoutez, nous, hein, il n'y a pas de différence. Hein. Nous, c'est la fonction publique, c'est la grille statutaire, qu'on soit un homme ou une femme, on est payé pareil. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Donc tout le monde a accès, les droits liés à la naissance, le temps de travail et la politique d'égalité publique. Bon, est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce rapport? Pas de remarques particulières sur ce rapport. Donc il est réglementaire, hein, bien entendu. Alors, donc nous devons prendre acte de la présentation de ce rapport. Est-ce qu'il y est... Donc c'est un donné acte en fait, on ne vote pas. Donc on considère que nous avons tous pris acte de ce rapport homme-femme au sein de la collectivité, communauté de communes. La délibération qui suit, c'est une attribution de subvention, j'allais dire aussi classique, à la mission locale Jeune Rhône-Alpes-Argence. Rhône-Argence, j'ai dit Rhône-Alpes, Rhône-Argence. C'est une subvention quand même qui n'est pas négligeable, c'est 53 774,40 €. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Vous savez qu'en plus on a une convention d'occupation précaire, puisqu'on les héberge dans nos locaux communautaires. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Pas d'observation. Donc qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte ça à l'unanimité. On vote aussi la prochaine délibération, c'est le point 5, la vote de la dotation de solidarité. Alors je ne sais jamais si c'est communautaire ou communal, mais je crois que c'est communautaire, non, monsieur le DGS, hein? Mais comme c'est reversé aux communes, on pourrait dire que c'est communal. Donc bon, c'est classique, hein. Donc ensuite cette DSC, elle
elle est stabilisée quand on connaît le chiffre exact du fonds de péréquation, hein, d'intégration communautaire, hein, du FPIC, hein, puisque vous savez qu'il est la DSC calculée en fonction du FPIC estimé, et on a pour chaque commune une DSC provisoire. Donc cette DSC calculée, elle est quand même de 2 millions, il faut le noter, 2 4 834 €. Et ensuite, sur la DSC provisoire défalquée du FPIC, donc elle va de 559 955 € pour Beaucaire, 356 856 pour Bellegarde, 172 584 pour Fourques, 190 040 pour Jonquière et 128 216 € pour Valabrègue. Donc ça fait quand même une dotation qui est quand même importante pour nos collectivités, hein, respectives. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus sur la DSC? Je rappelle que cette DSC, toutes les communautés de communes n'ont pas de dotation de solidarité communautaire. Pas d'observation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte à l'unanimité. Ensuite, on a le rapport d'orientation budgétaire. Alors, là aussi, je ne vais pas vous le relire, hein, le rapport, hein, vous l'avez lu, vous avez eu tous les éléments, il y a beaucoup d'éléments. Donc, il y a des éléments généraux que, Gilles, tu n'es pas d'accord sur tout, hein, toutes les analyses sur les présentations générales. L'essentiel, c'est que tu sois d'accord sur les présentations communautaires. C'est essentiel. Hein. Donc, on vous a, donc il y a tout. Hein, donc, on peut, je ne vais pas vous passer zone par zone, budget par budget. Si, je veux bien répondre à des interrogations, si vous en avez, bien entendu. Donc, pour les orientations, ben, l'orientation, c'est qu'on ne prévoit pas d'augmentation d'impôts, bien entendu. Hein. On ne prévoit pas de mettre en place non plus la taxe foncière bâtie, hein, qui n'existe pas au sein de la communauté de communes. Donc on se propose non seulement de ne pas la mettre, de ne pas la créer surtout. Nous n'avons pas mis en place non plus la taxe GEMAPI, je le rappelle. Hein. On est aussi un des territoires où nous n'avons pas instauré la taxe GEMAPI. Il faut le noter, puisque toutes les collectivités comme nous ont mis en place une taxe GEMAPI. On vous a fait une petite analyse sur la TOM, notamment avec les évolutions que nous avons anticipées, notamment sur la TGAP, sur le litige qu'on a encore avec Ecoval. Donc il n'y aura pas non plus d'évolution de la TOM, pas d'augmentation d'impôts. Et on vient de voter la DSC, et bien sûr on garde aussi la DSC, la dotation de solidarité communautaire, stable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas imputée pour les communes. Donc il n'y a pas de perte, ni de perte de recettes, ni de perte de recettes pour les communes, ni de fiscalité rajoutée cette année. Ensuite, on vous a fait une petite évolution, les tendances d'évolution, notamment sur nos recettes et notamment les dotations d'État. Hein. Donc normalement, on devrait avoir une recette qui s'apparenterait à la recette de 2021 au niveau de la DGF, hein, à peu près. Les dotations de compensation, elles sont à peu près pareilles. Hein. Un peu en baisse, mais à peu près pareil. On dit que normalement, ça devrait rester stable. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On vous a mis un petit peu toutes les recettes d'année en année, hein, ce que les produits de CVAE, les produits de TASCOM, mais ça c'est pas nous qui les décidons, hein, les IFER, la TASCOM et surtout la CVAE, c'est pas la communauté de communes qui le définit. Nous, on ne travaille que sur la CFE. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les dépenses de fonctionnement, on va essayer bien sûr de les maîtriser, de continuer à améliorer nos services, de bien sûr maintenir l'effort que nous avons fait sur l'office de tourisme. Les investissements, ben, vous ne les découvrez pas, hein, donc on poursuit les études techniques sur le port de Fourques, les programmes de PAV semi-enterrés et enterrés, notamment sur Beaucaire et Fourques, les quais de transfert, notamment sur Valabrègue, l'acquisition foncière, notamment de la DUP pour la zone industrielle de Broussan, qui est en cours, l'opération d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine, bien entendu sur
sur les deux communes, et en même temps on a les opérations du contrat local d'aménagement qui vont commencer à être mises en place sur l'ensemble de nos communes. Nous avons, j'en ai parlé la dernière fois, sur l'immeuble Raymond 7, donc avant de mettre hors d'eau, hors d'air ces bâtiments qui sont en danger aujourd'hui, il nous faudra traiter rapidement cette fameuse cheminée qu'on va avoir en lien avec l'UDAP pour avoir une subvention de l'État et notamment d'essayer de la sécuriser pour pas qu'elle tombe. Nous avons des ateliers relais, deux ateliers relais à Valabrègue à positionner, monsieur le maire. Nous avons bien sûr les travaux sur la Via Rona du port de Beaucaire au Père de Bellegarde et de Beaucaire à Fourtes qui sont plus qu'en préparation, en tout cas pour la deuxième en préparation, mais pour la première qui sont effectifs puisque les travaux ont déjà commencé. Et ensuite nous prévoirons, mais à mon avis pas pour cette année, mais pour 2023, la continuité sur Bellegarde-Saint-Gilles, même jusqu'au pont de l'Espérant. Qu'est-ce que nous avons Nous avons aussi la maîtrise d'œuvre sur l'abbaye de Saint-Roman qu'il faudra quand même stabiliser puisque nous avons rendu infructueux le dernier marché passé puisque un des candidats a attaqué le choix de la collectivité. Nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, le contrat local d'aménagement qui commence non seulement à Bellegarde avec sa déclérette, à Jonquière-Saint-Vincent, mais aussi à Beaucaire, puisque cette année verra le lancement du concours. Donc là, il faut vraiment qu'on lance le concours le plus vite possible. Et donc on prévoit, malgré, vous avez vu, je ne l'ai pas dit, mais malgré quand même un report à nouveau et un budget en fonctionnement qui a près de 7 millions d'euros de recettes, on prévoit quand même un emprunt de 4 millions d'euros pour il faut faire tous nos investissements, puisqu'aujourd'hui, rien qu'avec nos ressources propres, on a la capacité aujourd'hui de faire le contrat local d'aménagement. Aujourd'hui, sans emprunt, mais bon, c'est le moment aujourd'hui pour investir, c'est le moment aussi d'emprunter, puisque les taux aujourd'hui, le recours à l'emprunt, même s'il va être réduit, il faut le faire. Voilà ce que je voulais vous dire sur le rapport d'orientation budgétaire. Alors bien sûr, est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Pas d'observation sur ce rapport. On ne le vote pas, le rapport. On vote comme quoi on a fait le débat du rapport budgétaire. Donc on prend acte de la tenue du débat public et on vote sur la tenue de ce débat. Qui est contre, qui s'abstient. Donc collectivement, nous avons pris acte du rapport d'orientation budgétaire. Ensuite, nous avons le rapport d'ordre ménagère. Là aussi, je ne vais pas vous le détailler, vous l'avez eu tous normalement. Vous pouvez voir un petit peu l'évolution aussi des tonnages, en plus ou en moins, mais malheureusement en plus, avec les chiffres clés, le vert sur les apports volontaires, sur le papier, sur le textile, la propriété urbaine. Aujourd'hui, on a fait aussi un focus. Là où il faut qu'on fasse un effort, c'est sur les pigeons, franchement, parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas moi, sur les pigeons, mais dans nos communes, je le dis peut-être, je crois que c'est général, c'est toutes nos communes, on a vraiment aujourd'hui un pigeon qui pour nous est un nuisible, et on n'arrive pas à le traiter. Même si on met en place des dispositifs avec l'ASVAPA, avec des cages et compagnie, c'est pas suffisant. Moi je pense que cette année, il faudra essayer de faire soit le fauconnier. Il faut faire des choses parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça soit enregistré ça. Mais bon, ceux qui font dans le compte rendu. On avait le corbeau d'or. C'était un produit magnifique ce corbeau d'or. D'abord il avait un joli nom et il endormait les pigeons sans souffrance. Et ensuite ces pigeons étaient réorientés de façon amicale, ou parfois moins amicale, mais souvent de façon amicale dans d'autres contrées. Et franchement il était très utile et aujourd'hui il est interdit. Alors on me dit qu'on peut se le procurer à l'étranger, mais bon, c'est pas simple, c'est pas non plus... c'est compliqué, mais en tout cas, c'est vrai que là-dessus, il faut qu'on fasse vraiment... Parce que moi, je le vois en tant que maire, on est envahi, les centres-villes sont envahis, les toitures sont envahies. Je sais qu'on fait, je sais qu'on dépense, je sais. Une précision, intervenir, sauf que les pigeons sont sur le domaine public et dans le domaine privé. Or, les arrêtés municipaux ne peuvent pas s'appliquer en domaine privé.
C'est-à-dire on ne peut pas autoriser, nous, la société de chasse, Non, à intervenir. C'est dangereux. Parce que si vous les chassez trop sur le domaine public, ben, ils se réfugient sur le privé. C'est obligé. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui donnent à manger, c'est comme le problème des chats, c'est sûr. C'est interdit de donner à manger, mais on donne à manger. Après, il faut. Là, je pense que sur les chats, je pense qu'on a une bonne politique et on finance bien les associations. Et je pense que là, on maîtrise, entre guillemets, on maîtrise leur population. Mais les pigeons, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose d'autre que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas satisfaisant. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord, hein, mais je pense que budgétairement, il faudra qu'on regarde un petit peu à faire un peu plus sur les pigeons. Parce que sinon, on se fait déjà manger. Et c'est vraiment très déplorable. Oui, oui, non, mais c'est général, hein, c'est pas que notre territoire. Mais bon, j'ai vu qu'il y a des territoires comme Nîmes qui ont mis, qui font de l'agrainage, j'allais dire dirigé dans des zones, et ensuite qui lancent des filets. Alors, ce que j'ai vu, à mon avis, ça fait pas collecter la totalité des pigeons de Nîmes. Hein. Mais, parce qu'ils en prennent 10-15, mais bon. Mais au moins, ça existe. Mais je crois que le faucon, c'est peut-être. Ça coûte cher, on dit que ça coûte très cher. Il faut faire venir les gens. Ah, ben, on m'a dit que c'est très cher, moi. Pas très cher, mais il faut faire une fois. Hein. Il faut le faire sur toutes les communes et il faut faire souvent. Parce que si on ne fait qu'une fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben, écoutez, vous avez vu les tonnages sur nos déchetteries. Hein. Vous avez, même si malheureusement il y a encore des gravats et des encombrants dans la nature et qu'on se bat, toutes les communes de toute façon, hein, on se bat, c'est général là aussi. Hein. On peut dire que c'est nous qui sommes des mauvais ou les concitoyens. C'est vite fait de prendre une photo quand on est à l'extérieur, de se balader, de prendre une photo et de dire ils font rien, c'est catastrophique. Quand on est citoyen, il faut faire attention parce que c'est très compliqué. Ça coûte très cher. Et c'est les impôts de nos concitoyens, c'est-à-dire les impôts à nous tous. Donc je crois qu'il faut être plutôt prudent quand on dénonce. Il faut dénoncer quand c'est nécessaire, c'est évident. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est signaler les dépôts sauvages. Ça, les signaler aux collectivités, aux communes, à la police municipale, aux services comment il s'appelle notre service déjà? Non, exact. Hein, les incivilités de l'environnement, voilà, excusez-moi. Donc il faut le signaler, je le dis à tous nos concitoyens, et faites-vous le relais des signalements, ils sont nécessaires, mais c'est plus qu'utile, et malheureusement, malgré nos déchetteries en apport en accès libre, on a encore des déchets dans la nature. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je ne sais pas. Vous avez, enfin, voilà, est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Oui, allez-y. On peut regretter que ce rapport soit tardif. Il arrive 13 mois après la clôture de l'exercice 2020. Oui. Par contre, quand on regarde les camemberts, on voit que sur la déchetterie de Beaucaire, au niveau des encombrants, on n'a pas d'encombrants incinérables, contrairement aux 3 autres déchetteries. Du rapport d'activité de 2021. Monsieur Pérignon, vous allez voir. Avant la fin de l'année, on va y arriver. Encore une remarque pour le verre. Le verre nous rapporte 27 € la tonne. Et dans les déchets ménagers, malheureusement, il y a encore beaucoup de verre. Donc, la densité des déchets au niveau du verre, c'est le plus important. C'est là qu'il faudrait agir auprès des commerces, des restaurants et autres pour collecter au plus près de la source le verre. Ouais, je sais, il faut agir partout. Il faut surtout sensibiliser tout le monde qu'un déchet qui est bien dispatché, c'est un déchet qui coûte moins cher et qui coûtera moins cher à tous. C'est un combat permanent. Concernant ce rapport, est-ce qu'il y a d'autres observations? S'il n'y a pas d'observation, on va prendre acte que nous avons vu le rapport, c'est ça? Parce que là, on ne vote pas, hein, on prend juste acte que le rapport a été présenté à l'ensemble du Conseil. Ensuite, vous avez des crédits anticipés d'investissement, c'est classique, hein, dans toutes nos collectivités. Tout d'abord dans le budget principal. C'est des crédits, en fait, c'est des dépenses que l'on va faire avant le vote du budget, qui se déroulera en avril, je crois. Le 4 avril, au Conseil communautaire du 4 avril, nous voterons le budget. Donc, de maintenant jusqu'au 4 avril, il y a des choses qu'il faut dépenser en investissement. Donc, on vous propose donc de mettre en place ces dépenses réelles d'investissement. Donc, on met 580 000 €, c'est ça? Sur le budget général, et on vous a listé les opérations.
est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? C'est ce qui est en cours. S'il n'y a pas de remarques, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. Ensuite, on fait pareil sur le budget d'environnement. On met de l'argent dans les dépenses que l'on considère que nous allons réaliser. Alors vous avez vu, autant sur le budget général que sur le budget environnement, on n'a pas mis les 25% maximum, puisqu'on avait 1,2 million d'euros d'autorisation possible, et on a voté 588 000, et là c'est pareil, on a jusqu'à 386 000, et on vous propose de voter 140 000 euros de dépenses anticipées en investissement sur le budget environnement. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Pas d'observation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte. Ensuite, nous avons le crédit anticipé des ports. Donc là, on met quasiment le maximum autorisé, les 25%, parce qu'il n'y avait pas très peu d'investissement l'année dernière, 150 000 euros. Donc pour un total de dépenses de 37 000 euros sur 2 chapitres uniquement, installation et travaux bâtiments. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? On adopte aussi. Ensuite, nous avons la question 11, c'est l'élargissement du périmètre d'intervention de l'OPARU. Donc, vous savez qu'on a mis en place, la mairie de Beaucaire a mis en place le permis de louer. Et donc, le permis de louer et le périmètre de l'OPARU initial, il n'est pas tout à fait le même. Donc, en concertation avec les services de l'État et les communes concernées, on a dit que c'était bien que les périmètres, notamment de Beaucaire, s'adaptent au permis de louer, parce que comme ça, au moins, si les gens sont sensibilisés un petit peu de façon coercitive à faire les travaux, c'est bien qu'on puisse les aider. Ça améliore la vitesse d'exécution des travaux, parfois. Et ensuite, je crois qu'il y avait aussi un périmètre sur Bellegarde, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait oublié, du vieux village, c'est qui est encadré par la rue du Rieu et au-dessus de la rue du Rieu jusqu'au chemin de Carré-Retorte. Je crois que c'est ça. Dans la délibération, il me semble qu'il y avait ces 2 points d'avenant, si je ne dis pas de bêtises, j'essaie de relire. Mais c'est ça, il n'y avait que ça comme modification. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Allez-y, je vous en prie. Oui, non, très rapidement sur le permis de louer, on doit faire un compte rendu annuel, donc on le fera également lorsque ça fera 1 an. Mais d'ores et déjà, dire qu'il y a quand même des retombées plutôt positives, puisque ça a permis de faire des travaux à certains propriétaires, justement, dans des logements où il y avait beaucoup de difficultés pour les locataires. Ça a permis de se rendre compte de certains logements qui n'étaient pas dignes d'être mis en location aussi. Et donc ça produit des effets d'ores et déjà, alors que c'est en place uniquement depuis 3 mois. Donc on travaille en lien bien sûr avec les agences immobilières sur ce sujet, avec aussi les propriétaires, et puis on est en train de se rapprocher aussi de la CAF pour ceux qui mettraient en location sans le déclarer, puisque là aussi ça fait partie des choses que certains essayent d'éviter, mais enfin il y a des sanctions lourdes pour ceux qui essaie de passer entre les gouttes. Donc je crois que c'est important pour le territoire d'avoir ça, notamment sur le centre-ville de Beaucaire. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait le mettre en place. Évidemment, on est pour l'élargissement du périmètre d'intervention de l'OPARU. C'est une très bonne chose pour le territoire, et puis beaucoup d'argent qui est investi sur cette compétence habitat. La seule petite remarque, mais c'est une réflexion que je soumets pour 2022, avec les économies sur le fonctionnement que nous ferons. Peut-être que la communauté de communes pourra participer au salaire de l'employé qui gère le permis de louer sur la commune de Beaucaire. C'est une piste de réflexion pour les mois à venir. Non, mais c'est vrai. Donc le permis de louer, je crois que c'est depuis le 1er novembre, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis pas, je crois que c'est... Voilà. Donc on fera une analyse à la fin de l'année, on regardera un petit peu. Mais c'est vrai que... alors moi je m'inquiète toujours, parce que oui, c'est bien d'inciter la CAF, mais il y a des gens qui ne demanderont pas la CAF, quoi. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a des locataires qui ne demanderont pas les CAF. Et donc les propriétaires l'auront peut-être moins cher ou de façon un peu anodine. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui existe, il faut essayer. Et moi je pense que tout ce qui peut rénover l'habitat est nécessaire. Donc voilà, on aura une analyse en fin d'année normalement. Un petit peu, ça fera voir un petit peu que les interventions et les freins, les avantages et malheureusement certains inconvénients.
Donc concernant cet avenant, enfin, l'élargissement du périmètre, c'est un avenant en fait l'OPRU, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc on l'adopte aussi. Est-ce qu'il y a d'autres... On a rien d'autre? On a fini? Ben, merci à tous, merci à la presse pour...